Bonjour. Oui, j'avais envie de vous parler en introduction par rapport à ce soin énergétique par les plantes, de comment est venu ce processus. Il est venu à partir d'une phrase qu'une amie m'a transmise. On parlait de plantes, ça faisait 2 jours qu'on parlait de plantes, qu'on parlait d'énergie, qu'on parlait de tout ça. Et elle m'a raconté qu'elle avait vu un homéopathe qui lui avait, enfin, un processus de dilution par rapport à des granules homéopathiques. Elle me racontait qu'il diluait encore. Et elle m'a dit cette phrase, je vais la lire: l'information, plus tu la dilues, plus elle est forte. Et là, mais ça a fait c'est venu tout de suite après, oui, les soins énergétiques avec les plantes. Parce que je suis médium, je transmets des énergies, que ce soit les énergies des êtres de lumière, les énergies des océans, les énergies de la terre, enfin. Je travaille avec l'onde acoustique, donc c'est la vibration des corps qui se propage. Et avec le magnétisme, ça fait vraiment des années que je travaille là-dessus, des dizaines d'années. Et les plantes, ça fait 20 ans que je travaille avec les plantes. Donc ça faisait vraiment, c'est venu me dire, c'est ça. Si l'homéopathie diluée est de plus en plus forte, je peux transmettre l'information énergétiquement. Ça fonctionne. Et j'ai voulu commencer par le millepertuis. Pourquoi commencer par le millepertuis? Parce que c'est l'une des premières plantes que j'ai commencé à ramasser. Le millepertuis, ça fait plus de 20 ans, oh oui, bien plus de 20 ans que je suis amie avec cette plante, euh, qui est venue vers moi pour me soigner des brûlures. À l'époque, j'étais comédienne en théâtre de rue et on utilisait la pyrotechnie, les feux d'artifice. Et forcément, quand on joue avec le feu, eh ben, on peut se brûler, on se brûle. Et donc, entre l'argile pour couper le feu et l'huile de millepertuis pour soigner, il n'y avait vraiment rien de mieux que ça en guérison. Après, longtemps après, j'ai appris que le millepertuis était aussi un antidépresseur. Ah, intéressant. Je l'ai expérimenté en faisant des macérats de millepertuis, donc le millepertuis dans l'alcool. Et je l'ai expérimenté pour moi. C'était une époque un peu compliquée et ça a fonctionné. Ça me permettait de garder la tête au-dessus de l'eau. Ah, bien sûr, ça ne résout pas les problèmes, hein. Si on a des choses à régler, des vieilles valises à se débarrasser, bah, il faut les débarrasser. Mais ça permet de garder la tête au-dessus de l'eau et ainsi de pas sombrer, parce qu'après, pour se débarrasser des valises, c'est un peu plus compliqué. Et, euh, et avec le temps, j'ai utilisé. Les plantes sont venues à moi et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à faire plein de cueillettes sauvages et à préparer toutes sortes de tisanes. C'est pour ça que, voilà, l'énergétique, les plantes, c'est venu tout me chercher. Le millepertuis, pourquoi on l'appelle le millepertuis? Millepertuis, ça veut dire 1000 petits trous. Et pour, comment dire, vraiment voir, vérifier que c'est bien du millepertuis, vous prenez une feuille, je vais vous montrer une photo, et vous la regardez au soleil et vous voyez bien qu'à travers la feuille, il y a 1000 petits trous, il y a plein de petits trous.
je vais vous faire un partage d'écran pour vous montrer cette plante. Voilà. Voilà la plante de millepertuis. Donc, c'est les sommités, voilà, le sommité fleuri que l'on cueille. Hop, est-ce que je peux avoir la suivante? Voilà. Là, on la voit un peu d'un peu plus loin, ce qui donne aussi une idée de comment elle se présente, comment elle pousse. Voilà, elle peut pousser en bande ou isolée, ça dépend du contexte. C'est amusant parce que j'ai remarqué aussi qu'elle pouvait pousser à une période, à un endroit, et l'année d'après, elle n'y est plus, mais elle est à un autre endroit. Voilà, ça fonctionne. C'est une plante qui bouge, qui migre et tout ça. Donc, le millepertuis, on l'utilise dans des marais serrats huileux pour tout ce qui est brûlure, coup de soleil. Attention, attention, attention. Il faut d'abord enlever le feu, hein, avant de le mettre directement dessus. Pas les coups de soleil, mais les brûlures, oui, il faut enlever le feu. Vous pouvez enlever le feu avec de l'argile verte. Ça fonctionne très bien. Pour tout ce qui est rougeur de peau, voilà, tout ce qui est rouge et irritant. Ah oui, pour la cueillette du millepertuis, c'est à l'époque de la Saint-Jean, les feux de la Saint-Jean. C'est à cette époque-là qu'on fait la cueillette. Donc, il y a ses propriétés. Et on peut la boire aussi en tisane et en macérat aussi dans de l'alcool. Alors, l'avertissement, hein, je mets vraiment un avertissement avec le millepertuis, surtout quand on l'ingère. Il ne faut prendre aucune médication allopathique. Si vous prenez la pilule, si vous avez un traitement médicamenteux, quel qu'il soit, ne prenez pas de millepertuis. Parce que c'est une plante qui est très, très puissante. Mais vraiment. Et qui va, comment on pourrait dire ça, annihiler le traitement homéopathique. Donc, si vous prenez la pilule, vous pouvez tomber enceinte, quoi. Si vous prenez n'importe quel... Ça annule le traitement. Donc, voilà, c'est une information très importante à savoir. Et voilà, qu'est-ce à dire? Ah oui, là, je vais prendre mon livre parce que j'ai eu d'autres informations à propos du millepertuis. Et ses principes actifs. Donc, il est astringent, diurétique, antiseptique, sédatif, cicatrisant, tonique, anti-inflammatoire, hypotensive. Voilà. On parle aussi de la frigidité, de l'impuissance, aussi pour la digestion difficile. Je ne savais pas ça, je viens de l'apprendre, mais ça ne m'étonne pas parce que ce qui est intéressant avec les plantes, j'ai remarqué que je préparais mes tisanes, que je faisais mes mélanges, il y avait des plantes qui allaient dans plusieurs tisanes parce qu'elles ont des propriétés vraiment multiples. C'est assez impressionnant. Voilà, les blessures, les brûlures, les érythèmes solaires aussi, et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Voilà, non, c'est... Oui, donc je parlais de la cueillette à la période de la Saint-Jean, mais c'est de juin à septembre. Ça dépend le climat, ça dépend l'altitude aussi, hein. J'en ai cueilli jusqu'au mois d'août dans des endroits à haute altitude. Voilà un petit peu pour l'information autour du millepertuis. Maintenant, je vais faire un processus énergétique d'onde acoustique. Donc, je vais me connecter à cette plante et vous envoyer
l'information énergétique du millepertuis. Donc, ce qui est intéressant pour recevoir un processus énergétique, c'est déjà de s'installer confortablement et d'être à l'écoute de son corps. Ça, c'est surtout pour vraiment prendre conscience de ce qui se passe. Parce qu'un processus, l'énergie, elle passe. Et l'énergie, elle va passer même si vous faites autre chose. Ça, c'est sûr. Par contre, il faut être conscient que vous recevez, il faut l'accepter, il faut que ce soit un choix. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est en vous posant comme ça, vous allez apprendre aussi à utiliser votre corps. Parce que votre corps est vraiment la source d'information. C'est un outil informatique. C'est un super outil, le corps. Et on est trop souvent coupé du corps. Et ce qui nous amène à être que dans la tête. Alors que dans le corps, c'est là où ça se passe dans le corps. Dans le corps, ah oui, c'est là qu'il faut que je regarde. Excusez-moi, j'ai changé de caméra et je n'avais pas les yeux, enfin des trous. Je me fais rire, c'est pas grave. C'est ma première vidéo là-dessus. Donc, le corps, c'est notre outil, un outil de haute technologie pour recevoir les informations et pour les transmettre. Donc, le fait de vraiment se concentrer sur vos sensations va vous permettre d'écouter les murmures du corps, de mieux vous connaître et de mieux aller au fond de vous. Donc, vous pouvez vous allonger ou assis ou soyez confortablement installé. Vous pouvez fermer les yeux et prendre 3 grandes respirations. Vous respirez donc par le nez, rétention de 3 secondes, expiration par la bouche, comme si vous soufflez une bougie. On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et vous allez vous connecter à votre cœur. Et vous allez garder la conscience sur votre respiration. Voir comment votre respiration bouge votre corps. Qu'est-ce qui bouge quand vous gonflez vos poumons? Observez. Soyez vraiment dans l'observation de cela. Soyez dans l'observation de votre corps. Comment ça est dans votre corps? Est-ce que c'est chaud? C'est froid? Ça vibre? Est-ce que vous sentez certains organes? Est-ce que ça frissonne? Vous pouvez aussi avoir des sons et des images. On est tous différents. On est tous à fonctionner différemment. Donc, c'est à vous à trouver comment votre corps communique avec vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ça. Personne ne peut le savoir à votre place. Et ne comparez surtout pas avec d'autres. Respirez. Et vous allez demander à baisser toutes vos barrières.
entre vous et l'univers, entre vous et votre corps, vous et tout l'univers de votre corps. Et demandez à recevoir l'énergie, l'information énergétique du millepertuis, qu'elle vienne informer votre corps. Là où il est nécessaire pour lui. Juste observez ce qui se passe dans votre corps. Si votre mental arrive, parce que celui-là, il arrive toujours, je vous conseillerais, comment dire, le mental, il va arriver parce que c'est quelque chose de tellement irrationnel pour lui qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Donc, il va faire son petit blabla. Et pourquoi le mental fait son petit blabla? C'est parce que le mental fonctionne avec les données du passé. C'est comme un ordinateur. Un ordinateur, il ne va pas créer quelque chose de nouveau, sauf si on lui télécharge un nouveau programme. Donc d'abord, il vous faut télécharger ce nouveau programme avant que l'ordinateur puisse l'utiliser. Le mental, c'est un peu comme ça. Donc, prenez votre mental, rassurez-le. C'est OK, t'inquiète pas, tout va bien. Voilà. Il ne faut pas aller contre lui non plus parce que ce mental, il nous sert. Hein, il nous sert à faire toutes les tâches qu'on a à faire au quotidien. Voilà. Par contre, c'est plutôt comme un majordome, le mental. Le majordome, voilà, il est au service de la maisonnée pour que tout se déroule bien. Mais ce n'est pas lui qui dirige la maisonnée. C'est vous le maître de la maisonnée ou la maîtresse de la maisonnée. Donc, mettez-le à sa place, à la porte du cœur, pour que tout se passe bien et que vous puissiez agir avec votre cœur, faire tout ce que vous avez à créer avec votre cœur. Observez, qu'est-ce que ça vous fait? Quelle sensation avez-vous dans votre corps? Je vais me taire pour vraiment être dans la transmission. Demandez à vous connecter à la terre. Plantez vos racines dans la terre. Et on va activer le chakra racine. Soyez juste dans l'observation. Alors, si vous avez des brûlures, des problèmes de peau, des rougeurs, problèmes digestifs, demandez à ce que ça enveloppe, que cette énergie enveloppe ces soucis. Si c'est pour le stress, l'angoisse, la dépression,
demandez à chaque cellule, à chaque molécule de votre corps de recevoir l'onde acoustique du millepertuis. Nesto a halayeno oko oshoni ese ea ako o. Alia socheti sine ena au oko yusuni isi ena aye. Ayeso ocheti isi ni ena aye au oko oso o. Ayeso echeti ene eao. Ayene eka ao so ocheti sini ena ako owa. Ayesone eka ani isine eko oshotsu ana. Haine eka oho kosho tusu utunu ana a oho osu. Eka ahati isi ita ana ayeso o orioso e. Kaiso ena aya a. Saka ase ene iso uchi isi ina a awa. Yese ne eso oko osu achiti ine e. Ayoso oko oyo no adi aha. Sa. Ayoso oko. Ayoso ka a ne e. Kaise ena ao o. Ayeso oko oso an. Suivez le tambour pour vous connecter à la terre. Saita ane e haya so oko oho. Hayuno ani esete ahaka osho oso te eye. Maino oko oso oho osichi ese e. Vous pouvez mettre la main sur votre cœur.
Ai no ocho oso. Ça y est fait. Voilà. Donc, la posologie est de faire ce soin. Il y a des soins d'intégration qu'on parle de 21 jours. Vous pouvez le mettre juste la partie du soin. Donc, ça dure quelques minutes. Le soir, le matin. Le nombre de jours, c'est... soyez à l'écoute de votre corps. Et voyez, demandez-lui si ça crée quelque chose de plus léger. Non, je vais vous laisser avec ça. Je crois qu'il y a des vidéos sur ma chaîne, vous pouvez regarder, où vous pouvez trouver aussi pour trouver le oui, le non de votre corps, léger, lourd, tout ça. Ouais. Faites-le comme une tisane que vous la prendre. Ça dépend ce que vous allez. Pourquoi c'est. Oui, c'est ça. Pour ça que c'était pas très clair là. Donc, si vous avez des problèmes de peau, des rougeurs, eh ben, observez. Vous pouvez aussi recevoir le soin et poser vos mains à l'endroit où c'est rouge. Si c'est à l'estomac, sur l'estomac. Et voyez ce que ça crée et combien de temps vous devez le faire. Une fois que les rougeurs sont parties, voilà. Pour ce qui est du stress, des angoisses, de la dépression, je dirais 3 fois par jour, peut-être plus. Voyez, vous êtes votre propre maître. Donc moi, je vous donne des indications, mais voyez ce qui est juste pour vous. Ça peut être aussi plein de fois les premiers jours, parce que vraiment, ça vous fait hyper du bien. Et après, ça diminue. Ça peut être une seule fois. Apprenez à être à l'écoute de votre corps, parce que c'est vraiment lui qui va vous donner les informations. Je sais qu'au début, c'est pas évident. C'est un entraînement. C'est comme quand on apprend un instrument de musique, c'est comme quand on apprend à cuisiner. Au début, c'est pas évident. Mais à force de faire, eh ben, on y arrive. On y arrive tous. C'est juste un entraînement. Est-ce que j'ai encore quelque chose à vous dire? Non. Donc voilà pour le millepertuis, cette merveilleuse plante du soleil. Vraiment, le millepertuis, c'est le soleil. C'est pour ça qu'elle guérit le feu. Hein. Souvent, les plantes, elles sont en lien avec leurs propriétés et leur lieu de vie, leur cueillette. Enfin, il y a plein de liens qui se font. Hein. Vous pouvez trouver aussi plein d'informations par vous-même sur cette plante. Si vous voulez avoir encore d'autres informations et recevoir des notifications pour les prochaines vidéos sur les prochaines plantes, eh ben, vous pouvez cliquer, vous abonner, cliquer sur le pouce, cliquer sur la cloche. Voilà. Bon, après, il y a des histoires d'algorithmes, mais bon, bon, je débute ma chaîne YouTube et c'est aucune importance.
L'objectif, c'est surtout de partager ça avec vous, pour moi. Vous pouvez me mettre des commentaires aussi. Je ferai en sorte de répondre le mieux possible. Et je vais vous mettre aussi un lien dans la description si vous voulez aussi recevoir vraiment un soin ou un accompagnement, comment dire, personnel, personnifié. Voilà, parce que des plantes, des fois, c'est comme pour mes tisanes. Mes tisanes, je les fais, je les, je me connecte à la personne et je choisis les plantes, voilà. Donc après, c'est personnalisé. Voilà, il y avait le mot qui ne venait pas. Donc, si vous voulez recevoir un soin personnalisé, je fais aussi des accompagnements. Donc, ça peut être des choses, des changements de vie, des choses à dépasser dans sa vie, où on ne sait pas trop où on est, où il y a besoin de faire un looping et de changer des choses. Si vous avez des capacités, mais que vous ne connaissez pas trop vos capacités énergétiques, vous ne savez pas trop quoi en faire, vous ne savez pas trop où vous percevez des choses, mais c'est un peu compliqué, je peux vous accompagner et vous donner plein d'éclaircissements à ce propos et, euh, et aussi vous permettre d'expérimenter aussi ces capacités, de les mettre en pratique, de les mettre en action pour pouvoir aussi les offrir au monde, parce que c'est bien d'avoir des capacités, mais si c'est pour les garder dans son coin, c'est un petit peu dommage. Donc c'est super, mais des fois on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas trop comment partager tout ça, on n'est pas trop sûr de soi, enfin vous voyez tout le bazar. Et bon, je sais ce que c'est, je suis passée par là, donc je peux vous accompagner dans tout ça. Et tenez-moi au courant de ce soin énergétique, j'ai hâte d'en savoir plus. Et n'hésitez pas aussi vous abonner à la chaîne YouTube, mais aussi à Facebook et tout ça, il y a plein de choses. Si vous voulez avoir plus d'informations sur moi, je vous souhaite que du bonheur. Qu'est-ce qui peut être encore mieux que cela? Quel être magnifique je suis et que je n'ai pas encore reconnu plutôt. Voilà. Vous pouvez vous poser cette question sans chercher la réponse. Quel être magnifique, quel soleil je suis que je n'ai pas encore reconnu. Ouvrez cet espace de la question et laissez venir la prise de conscience. Quel est le cadeau qui se cache derrière toutes mes expériences de vie? Et si vous êtes en dépression, ou même si les brûlures, les machins, quel est le cadeau derrière ça? Ah oui, c'est ça. Quel est le cadeau derrière ça? Posez la question. Cherchez pas dans votre mental, c'est pas lui qui va vous trouver. Laissez venir la prise de conscience. Je vous embrasse et à bientôt.